Bonjour et bienvenue, c'est Darius. Dans le dernier épisode, je vous ai présenté ça et j'avais dit que ça permettrait d'améliorer ça. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va justement parler de la mise en place de cette amélioration. Alors, petite parenthèse, la mise en place a déjà été faite et j'ai déjà pu essayer ce focuseur. Donc, si on regarde le revers de la médaille, voilà. Le petit focuseur électronique automatique est là. Alors, au niveau de la lunette, à l'époque où elle a été conçue, c'était pas du tout prévu qu'on monte ce genre d'accessoires. Puisque c'est une lunette qui, voilà, a quand même quelques années au compteur. Pour ne pas dire plus. Quoi qu'il en soit, première chose, donc le montage se fait de préférence du côté où il y a juste une seule molette. Alors on aurait pu le monter de ce côté-là où il y a le démultiplicateur qui permet de faire une mise au point plus fine. Et donc on aurait pu se dire, bah, du coup, en montant le focuseur du côté où on a donc le démultiplicateur, on aurait pu avoir une meilleure précision. Sauf que donc en termes de distance, on est un peu plus loin de l'endroit où on pourrait fixer le rail qui tient le AF. Et du coup, même en enlevant donc les deux molettes, puisque donc du coup ça obligerait à enlever les deux molettes, en fait la pièce d'origine est trop courte pour pouvoir le monter de ce côté-là. Et habituellement, de toute façon, le focuseur est suffisamment précis pour de toute façon faire une mise au point correcte, même quand il est monté de ce côté-là. Donc dans un premier temps, sur la lunette, j'ai commencé par enlever la petite molette de réglage. Donc elle se démonte ici avec deux vis à voilà, 90 degrés. Donc ici, il faut mettre une clé Allen pour dévisser. Deuxième étape, une fois qu'on a mis ça, on choisit un des coupleurs. Donc le coupleur qui a le bon diamètre de sortie pour pouvoir le monter sur le focuseur. Donc l'étape numéro 2, c'est de monter le coupleur à la place de la molette. L'étape numéro 3, c'est on monte le rail. Au passage, le rail, il ne faut pas le serrer d'entrée de jeu. Et si on regarde, donc au début c'était un L parfait. Et là, je ne sais pas si on voit. Oui, voilà, on voit ici que en fait j'ai décalé un peu la tige. Donc ça, en fait, en fonction de votre instrument, vous verrez. Et d'ailleurs, là, je l'ai monté de... En fait, il a un espèce de profilet. Donc ici, il y a deux petits rails sur la plaque qui est là. Et en fait, j'aurais dû carrément démonter le L et inverser la plaque. Ce qui aurait permis de faire un montage pas meilleur. Mais bon, voilà. Sur le coup, j'ai pas eu l'idée. Et puis bon, j'étais tellement pressé de faire les tests que une fois que j'ai monté mon bazar, j'avais pas envie de le démonter pour le monter correctement. Au niveau donc du focuseur, donc évidemment il n'y a pas de trou pour fixer le support de l'EAF. Donc ce qu'il faut faire, c'est évidemment d'enlever la vis de serrage. Donc la vis de serrage, elle sert à bloquer la mise au point. Donc ça c'est donc la vis de blocage de la mise au point, du focuseur plutôt. Et donc du coup c'est à la place de cette vis là que j'ai mis une des vis de montage qui étaient fournies avec l'EF. Et donc à cause du profilé, du coup là on voit que voilà, la plaque est un peu en travers et donc du coup il aurait fallu que je démonte le L pour inverser la plaque de base et pour avoir donc un montage plat et orthogonal. Mais bon, qu'elle soit en biais ou droit, tant que ça tient, ça gêne pas et bon, c'est quand même solidement fixé. Et donc la quatrième étape, une fois qu'on a fixé la plaque, c'est de fixer en fait sur la plaque et sur le coupleur l'EAF, enfin, le focuseur électronique.
Et une fois que le focuseur donc est monté, c'est là où on fait le serrage final de la plaque en L, à la fois sur le focuseur et sur le porte-oculaire. Voilà un petit peu pour le montage. Après, donc, le focuseur, il est fourni avec un câble, voilà, qui peut faire 10 fois le tour de la lunette. Donc évidemment, voilà, on peut trouver des accessoires un peu plus adaptés. Pour le coup, voilà, vu que j'ai mon Asière Pro qui est proche de l'EF, du coup j'ai pris un petit câble. Donc vous trouverez le lien en bas dans la description. Et comme ça permet déjà de limiter un peu le bazar en termes de fil. Là, faut que je me retrouve. Donc voilà, donc là j'en ai un qui est pas trop long pour la caméra principale. Par contre, donc j'en avais qu'un seul et donc du coup il me manque un deuxième petit câble pour aller donc de la caméra d'autoguidage vers la caméra principale. Donc il y a plein de personnes qui proposent des petites pièces voilà, imprimées, enfin en impression 3D, voilà, en plastique, pour pouvoir ranger les câbles. Donc si vous voulez m'en envoyer, voilà, c'est gentil. Je refuserai pas. Et sinon, donc de toute façon, bon voilà, tôt ou tard, je prendrai donc voilà, ces câbles-là, ils existent dans toutes les longueurs qu'on veut, enfin 20 cm, 30 cm et ainsi de suite. Et donc au lieu d'avoir un câble qui fait dans les 1,80 m, du coup voilà, je vais mettre un câble de 30 cm et ce sera déjà plus propre. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du montage du focuseur. Alors évidemment, on n'a pas besoin d'une Asière pour le faire marcher. On peut très bien le faire marcher avec la petite raquette qui peut s'acheter en option. Donc pour ma part, j'avais acheté le tout premier EAF bien avant que l'Asière apparaisse. Enfin, il y avait la version 1. Mais à l'époque, voilà, l'idée c'était de contrôler le focuseur avec des logiciels par EcuMode. Donc par exemple avec des logiciels tels que Nina ou autre, ou SharpCap ou Fire Capture, enfin voilà. Donc j'avais acheté à l'époque, en même temps que le focuseur, cette petite raquette de commande où on peut sélectionner donc la vitesse rapide ou lente, et donc le haut bas, donc c'est pour avancer ou reculer pour faire donc la mise au point. Sur le petit focuseur, on peut brancher soit la raquette, soit la sonde de température. Donc là, pareil, sur cette EF là, j'ai pas pensé à prendre la sonde de température, mais a priori, il en a quand même une à l'intérieur. Donc forcément, la prise de température est moins précise, parce que donc il y a l'électronique qui peut chauffer un petit peu, le moteur, et puis donc on a plus d'inertie thermique, puisqu'en fait il faut que voilà la température atteigne le cœur du système avant de pouvoir voilà agir sur la température de la sonde interne. C'est pour ça que donc ici on trouve un port pour connecter justement soit la raquette, soit une sonde de température externe. Donc un de ces quatre, il faudrait que j'investisse quand même dans une petite sonde externe. Mais voilà, donc on peut programmer le réglage de la mise au point sur différents critères. Donc toutes les heures, toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, enfin voilà. Ça se configure par rapport à l'heure. On peut programmer un changement, enfin un réglage de mise au point, même ou changement de méridien, sur le changement de roue à filtre. Voilà, il n'y en a pas, mais s'il y avait une roue à filtre motorisée, on aurait pu aussi donc déclencher la mise au point sur les critères de changement de filtre. On peut quand même faire donc un réglage aussi sur la température avec la sonde interne. Voilà, et c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Et puis surtout pour le prochain épisode où je vous montrerai ce que j'ai pu réaliser cette semaine avec cette lunette.